Beaucoup d'entre vous m'ont écrit récemment avec un sentiment de découragement total. Vous me dites « Je fais attention à tout, je mange sainement, j'ai réduit le sucre, je fais même du jeûne intermittent avec rigueur. Et pourtant, tous les soirs, le résultat est le même. Mes chevilles sont gonflées, mes jambes sont lourdes et mes chaussettes laissent une marque profonde sur ma peau. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais de mal? Je comprends votre frustration. C'est épuisant de faire autant d'efforts et de ne pas voir les résultats sur son propre corps. Mais la réponse risque de vous surprendre et surtout de vous rassurer. Si vos jambes restent gonflées malgré tous vos efforts diététiques, le problème ne vient peut-être plus de votre assiette. Le problème vient de vos filtres. Je parle bien sûr de vos reins. Avec l'âge ou à cause de certains médicaments, nos reins se fatiguent. Ils s'épuisent et ne parviennent plus à évacuer l'excès d'eau et de sel avec la même efficacité qu'à 20 ans. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de votre métabolisme. On va voir comment identifier précisément si vos reins sont en détresse silencieuse. Surtout, je vais vous donner l'ingrédient secret, une racine oubliée de la médecine moderne, pour les aider à filtrer les toxines en douceur et enfin dégonfler vos jambes pour de bon. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous montrer aujourd'hui va radicalement changer votre confort quotidien. Maintenant, regardons les choses sous un autre angle. Quand on parle de rétention d'eau, le premier réflexe de la plupart des médecins ou des nutritionnistes est de vous dire de manger moins salé. Et c'est un bon conseil, en théorie. Mais que se passe-t-il quand vous avez déjà coupé le sel et que le problème persiste? C'est là qu'il faut comprendre la mécanique des fluides de votre corps. Votre système sanguin est un circuit fermé. L'eau y circule en permanence, transportant les nutriments et récupérant les déchets. Mais pour que la pression reste stable dans ces tuyaux, il faut une valve d'échappement. Cette valve, ce sont vos reins. Imaginez un instant vos reins comme deux stations d'épuration ultra perfectionnées, de la taille d'un poing, situées dans le bas de votre dos. Leur rôle est monumental. Chaque jour, ils filtrent près de 180 litres de sang. Ils trient minutieusement. Ils gardent ce qui est bon pour vous et expulsent les déchets et l'eau inutile par les urines. Mais voilà, quand on dépasse le cap des 60 ans, ces stations d'épuration s'usent naturellement. Leurs minuscules filtres, qu'on appelle les néphrons, deviennent moins performants. Ils filtrent moins vite et ils peinent à suivre la cadence. C'est précisément là que le piège se referme. Si vos reins ne sortent pas l'eau assez vite de votre circuit, cette eau n'a nulle part où aller. Elle s'accumule dans votre sang, ce qui augmente votre tension artérielle. Ensuite, par simple loi de la gravité, cette eau cherche à s'échapper des vaisseaux sanguins et finit par descendre s'installer dans vos jambes, vos chevilles et vos pieds. C'est pour cela que vos chaussures vous serrent en fin de journée. Ce n'est pas un problème de graisse, ni même un problème de prise de poids soudaine. C'est un problème de tuyauterie qui stagne parce que les filtres sont encrassés. Avant de passer à la suite, gardez ceci en tête. Ce n'est pas de votre faute si votre corps réagit ainsi. C'est une usure mécanique. Et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment identifier si ce sont vos reins qui crient à l'aide ou si c'est un autre problème. Pour bien comprendre, prenons un exemple concret. Prenons le cas de nombreuses personnes qui m'écrivent, appelons l'une d'elles Sylvie. Sylvie a 65 ans. Elle a une légère hypertension et prend un médicament classique pour le cœur, un inhibiteur calcique. Elle se plaint de chevilles gonflées en permanence. Son médecin lui a dit de marcher plus. Elle marche, mais rien ne change. Pourquoi? Parce que l'âge n'est pas le seul facteur qui ralentit vos reins. Les médicaments jouent un rôle massif. Certains traitements pour le cœur ou la tension sont conçus pour relâcher vos vaisseaux sanguins. C'est excellent pour abaisser la pression artérielle, mais cela a un effet secondaire que l'on vous explique rarement. En dilatant les petits vaisseaux sanguins, ces médicaments modifient la pression à l'intérieur de vos reins. Vos reins, sentant que la pression a baissé, paniquent légèrement. Leur réaction de survie? Ils se mettent à retenir du sodium et de l'eau pour essayer de faire remonter la pression. C'est un cercle vicieux. Votre cœur demande de baisser la pression, mais vos reins, eux, tentent de la maintenir en stockant de l'eau. Le résultat? Une inondation dans vos tissus inférieurs. La nuance subtile que beaucoup ignorent, c'est que la rétention d'eau rénale ne ressemble pas à la graisse. Si vous appuyez fermement avec votre pouce sur la zone gonflée de votre tibia pendant quelques secondes, et que votre doigt laisse un creux qui met du temps à disparaître, c'est ce qu'on appelle le signe du godet. C'est la preuve irréfutable que vous avez un œdème dû à un liquide stagnant,
et non un simple épaississement de la cheville. Maintenant que vous comprenez pourquoi cela se produit, il faut savoir lire les signaux que votre corps vous envoie. Car vos reins ont une façon très particulière de vous dire qu'ils sont fatigués. Et ce signal, vous pouvez le voir tous les matins dans votre miroir. Comment savoir avec une certitude absolue si ce sont vos reins qui fatiguent, et non votre circulation veineuse classique qui fait des siennes? C'est une question fondamentale. La réponse ne se trouve pas dans vos pieds ou vos mollets, comme on pourrait le penser. Non, la réponse se lit directement sur votre visage. Regardez-vous le matin au réveil, juste après être sorti du lit. Si vous vous réveillez avec les paupières supérieures gonflées, ou avec des poches lourdes et pleines d'eau sous les yeux, vos reins vous envoient un signal d'alarme très clair. Prenons un instant pour comprendre pourquoi cela se produit. Laissez-moi vous expliquer la logique fascinante derrière cette mécanique. La journée, vous êtes debout ou assis. La gravité fait son travail et tire inexorablement les liquides vers le bas, vers vos jambes. Mais la nuit, quand vous êtes allongé horizontalement dans votre lit, cette force de gravité ne tire plus l'eau vers vos pieds. Le liquide en excès qui s'était accumulé dans vos chevilles pendant la journée va soudainement se redistribuer de manière uniforme dans tout votre corps. Il remonte vers votre torse, votre cou et inévitablement vers votre visage. Mais voici où cela devient vraiment intéressant et c'est une nuance cruciale. Pourquoi les yeux sont-ils les premiers touchés? C'est simple, la peau qui entoure vos yeux, le tissu périorbitaire, est la peau la plus fine et la plus lâche de tout votre corps. Elle agit exactement comme une petite éponge très absorbante. Dès qu'il y a un excès d'eau en circulation dans votre système, c'est cette zone précise qui va se gorger de liquide en premier. Si vos filtres rénaux étaient en pleine forme, ils profiteraient de cette position allongée et de votre repos nocturne pour faire le grand ménage. Ils filtreraient toute cette eau revenue dans la circulation centrale et vous donneraient envie d'aller aux toilettes au petit matin. Vous vous réveilleriez avec les traits fins, reposés et parfaitement dessinés. Mais si vos filtres sont ralentis, encrassés ou épuisés par les années ou les médicaments, ils ne font pas ce travail nocturne. L'eau stagne. Vous vous réveillez donc avec ce fameux visage bouffi. Imaginez le scénario classique. Vous vous levez, vous vous regardez dans le miroir et vous pensez avoir mal dormi. Vous appliquez des cuillères froides, des rondelles de concombre, ou vous dépensez des fortunes dans des crèmes anti-cernes haut de gamme. Mais rien n'y fait. L'exemple est frappant. Ces crèmes ciblent la peau, alors que votre problème est une rétention de fluides internes. Puis, au fil de la matinée, alors que vous êtes à nouveau debout, cette même eau quitte votre visage pour redescendre inexorablement vers vos chevilles. La règle d'or pour votre diagnostic personnel est d'une simplicité redoutable. Si vous avez les yeux gonflés le matin et les chevilles lourdes le soir, le diagnostic est presque certain. Vos reins ont désespérément besoin d'aide pour faire leur travail de vidange. C'est un cycle de flux et de reflux quotidien que vous subissez. Attention cependant aux fausses pistes. Il est très facile de confondre ces poches matinales avec un simple manque de sommeil ou des allergies saisonnières. La différence fondamentale, le conseil de pro pour ne plus jamais vous tromper, c'est le test de midi. Le gonflement lié aux reins s'estompe généralement vers l'heure du déjeuner, tout simplement par l'effet de la gravité qui a ramené l'eau vers le bas. Une allergie, elle, restera rouge et gonflée toute la journée. Avant de vous précipiter sur des solutions cosmétiques, pensez toujours à écouter vos organes internes. Maintenant, accrochez-vous bien. Avant que nous passions à la solution naturelle dont je vous ai parlé, il faut impérativement que l'on discute de ce que vous faites peut-être en ce moment même pour essayer de régler ce problème. Dans un instant, je vais vous révéler l'erreur catastrophique que font 90% des gens quand ils découvrent qu'ils font de la rétention d'eau. C'est un réflexe naturel, mais qui pourrait littéralement bloquer vos reins encore davantage. Restez avec moi, on aborde ça tout de suite. Avant de vous parler de notre solution miracle, considérons un instant les erreurs classiques. La première erreur, la plus intuitive mais la plus dangereuse, c'est de réduire sa consommation d'eau. Vous vous dites « je suis plein d'eau, donc je dois arrêter de boire ». C'est une catastrophe métabolique. Si vous privez votre corps d'eau, vos reins, déjà fatigués, vont se mettre en mode survie. Ils vont sécréter des hormones comme l'aldostérone qui vont verrouiller vos réserves d'eau et de sodium à double tour. Moins vous buvez, plus vous gonflez. Pour que vos reins puissent filtrer et nettoyer, ils ont besoin d'un flux continu d'eau pure. La deuxième erreur concerne les diurétiques chimiques classiques, souvent prescrits en première intention.
Ces médicaments sont puissants, oui, ils vont vous faire uriner. Mais ils agissent comme un bulldozer. En forçant l'expulsion de l'eau, ils arrachent avec eux un minéral vital pour votre corps, le potassium. Or, le potassium est le carburant électrique de votre cœur et de vos muscles. Si vous perdez trop de potassium, vous allez ressentir des crampes nocturnes, une fatigue écrasante et, dans les cas sévères, des palpitations cardiaques. Vous réglez un problème mécanique pour créer un problème électrique. Voici le conseil de pro que très peu de gens connaissent. La gestion de l'eau dans le corps n'est pas seulement une question de volume, c'est une question d'équilibre minéral. Vous avez besoin de relancer la machine sans épuiser vos réserves de nutriments. Il vous faut une méthode douce, naturelle, qui respecte l'intelligence de votre corps. Et c'est là qu'intervient une plante que vous avez sûrement déjà arrachée de votre jardin en pensant que c'était une mauvaise herbe. Alors, comment donner un véritable coup de pouce à ces filtres encrassés sans mettre votre cœur en danger? Oubliez les produits chimiques agressifs. Le secret de la nature réside dans une plante d'une résilience incroyable, le pissenlit. Mais attention, pas n'importe quelle partie du pissenlit. La magie opère dans ses fondations. La racine de pissenlit, ou Taraxacum officinal pour les puristes. Depuis des siècles, la médecine traditionnelle utilise cette racine pour stimuler les fonctions d'élimination du corps. Contrairement aux diurétiques pharmaceutiques classiques qui peuvent fatiguer votre système en éliminant trop de potassium, la racine de pissenlit est ce que les scientifiques appellent un diurétique épargneur de potassium. Pourquoi? Parce que la plante elle-même est naturellement extrêmement riche en potassium. Lorsqu'elle force vos reins à ouvrir les vannes pour évacuer l'eau stagnante et le sel en excès, elle remplace simultanément le potassium que vous pourriez perdre. C'est un équilibre parfait, orchestré par la nature. C'est l'allié absolu pour ceux qui prennent déjà des traitements cardiaques ou qui ont plus de 60 ans, car elle stimule l'organe sans perturber le fragile équilibre électrolytique du sang. De plus, la racine de pissenlit contient de l'inuline, une fibre prébiotique qui va aider à purifier votre foie, l'autre grand organe de détoxification de votre corps, soulageant ainsi indirectement le travail de vos reins. Mais attention, voici la nuance à ne pas manquer. Ne consommez pas simplement les feuilles en salade en espérant un miracle. Les feuilles ont un effet léger, mais pour un véritable nettoyage en profondeur de vos filtres rénaux, vous devez utiliser la racine. Vous la trouverez en herboristerie ou en pharmacie, sous forme de racines séchées pour faire des décoctions, ou en extrait sec sous forme de gélules. C'est dans cette racine épaisse et sombre que se concentrent les principes actifs, capables de relancer votre plomberie interne. Pour résumer ce que nous avons vu aujourd'hui, vos chevilles gonflées le soir et vos yeux bouffis le matin ne sont pas une fatalité liée à l'âge, ni un échec de votre régime alimentaire. C'est le cri d'alarme de vos reins qui n'arrivent plus à suivre la cadence pour filtrer l'eau et le sel de votre sang. Prendre soin de sa circulation sanguine, c'est bien, mais prendre soin de ses reins, c'est s'assurer que le travail d'évacuation est véritablement terminé. Voici votre plan d'action pour les 2 prochaines semaines. Je vous mets au défi d'intégrer une cure de racines de pissenlit sous forme de décoction ou d'extrait de qualité pendant 15 jours consécutifs. Continuez à bien vous hydrater avec de l'eau plate et observez la différence incroyable sur la souplesse de vos chevilles et la légèreté de vos jambes le soir. Bien sûr, pour que vos reins fonctionnent de manière optimale, votre sang doit pouvoir arriver jusqu'à eux sans encombre, avec une bonne pression. Si vos artères sont rigides ou bloquées, même les meilleurs reins du monde ne pourront pas faire de miracle. Si vous avez raté ma précédente vidéo sur les 3 signes silencieux que vos artères sont bouchées, elle complète parfaitement le sujet qu'on vient d'aborder aujourd'hui. Elle s'affiche juste ici sur votre écran. Cliquez dessus pour comprendre comment libérer totalement votre circulation sanguine et retrouver une vitalité optimale. Prenez soin de vos filtres, prenez soin de votre corps, et à tout de suite dans la prochaine vidéo.